Quand Mireille arrive en Europe, elle n'arrive pas nue spirituellement. Elle arrive déjà modelée par la fraternité du feu. Elle connaît les mots, les prières, les jeûnes, les suspicions. Elle sait comment parler, comment se tenir, comment interpréter chaque événement comme un combat invisible. Mais dans la réalité, sa vie est fragile. Elle n'a pas de papier solide. Elle a peur de perdre ce qu'elle n'a pas encore vraiment. Elle rencontre Daniel, un homme construit lentement. Daniel est le fruit d'un sacrifice familial. À Kinshasa, son oncle a remplacé son père. Ce n'était pas un oncle distant. C'était un homme qui avait choisi de porter un enfant qui n'était pas le sien. Il l'a nourri, il l'a envoyé à l'école, il l'a accompagné jusqu'à l'université. Quand Daniel a eu une opportunité pour l'Europe, c'est encore cet oncle qui a payé, sans rien demander en retour. Daniel n'a jamais oublié cela. Il appelait cet homme oncle, mais dans son cœur, c'était son père. Mireille épouse Daniel et, très vite, l'entraîne dans la fraternité du feu. Elle lui dit que c'est important, que c'est là que Dieu parle vraiment, que c'est là que les yeux s'ouvrent. Petit à petit, Daniel change. Il devient méfiant. Il écoute plus qu'il ne réfléchit. Il prie plus qu'il ne discute. Quand Mireille tombe enceinte après de longues années, la joie n'est pas simple. Elle est mêlée à la peur, à la surveillance, à l'interprétation spirituelle. Quand l'oncle de Daniel arrive malade en Europe, fatigué par l'âge, il regarde le bébé et dit, comme beaucoup de vieux parents africains, « Ma petite chérie ». Pour lui, c'est de l'amour. Pour Mireille, c'est autre chose. Dans sa tête, nourrie par les enseignements de la fraternité, ce mot devient une alerte. Elle parle de mariage de nuit, de sorcellerie, d'appropriation spirituelle. Daniel hésite. Il doute, mais il choisit la paix de son foyer. Il laisse faire. Il laisse son oncle ailleurs. Il évite les confrontations. L'oncle meurt. Quand vient le deuil, Mireille est ferme. On ne pleure pas un sorcier ici. Le deuil ne se fait pas à la maison. Les enfants de l'oncle installés en Amérique organisent tout. Le corps est rapatrié à Kinshasa. Daniel doit y aller. À Kinshasa, il fait face à sa famille, et surtout à sa mère. Elle lui parle sans détour. Elle lui rappelle d'où il vient. Elle lui montre ce qu'il est devenu. C'est là que Daniel comprend. Il comprend que la fraternité du feu l'a coupé de son humanité. Il demande pardon à sa mère. De retour en Europe, il demande à Mireille de changer. Elle refuse. Pour elle, le problème n'est jamais la fraternité. Le problème, ce sont toujours les autres. Ils divorcent. Daniel reconstruit sa vie lentement. Mireille, elle, reste seule. Les années passent. Elle voit des sorciers partout. Elle soupçonne tout le monde. Les hommes s'éloignent. Elle vieillit dans la peur, sans mari, sans paix, convaincue d'avoir toujours eu raison.